Salut les amis, ici The Prodorty. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à la visite de printemps d'une ruche et d'une ruchette. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Ça y est, les beaux jours sont revenus, on voit nos abeilles voler. Donc là ici on a une ruche 12 cadres et une ruchette 6 cadres. Donc j'ai voulu faire le comparatif entre les deux, donc on va voir un petit peu l'évolution de ces deux essaims. Sachant qu'ici la ruche 12 cadres a été partitionnée en deux et isolée également, donc l'année dernière, pour pouvoir assurer et pérenniser donc l'essaim qui était implanté, qui s'est très bien développé. Ici c'est une ruchette issue d'une division, donc qui a été remérée également l'an dernier. Donc on va voir un petit peu les étapes de développement et les opérations à suivre au fur et à mesure donc, de l'avancée de l'ouverture. Donc avant toute chose, il va falloir préparer donc, son enfumoir. Donc veiller à ce que l'enfumoir ait une fumée correcte, qui ne soit pas trop chaude. Donc là ici je vais venir y déposer du gazon frais pour éviter d'avoir une fumée qui soit trop chaude. Et on va commencer donc par enfumer les deux entrées pour être tranquille. Concernant le matériel, on va avoir besoin d'un lève-cadre, on va avoir besoin peut-être d'une spatule qui va permettre de gratter ici la cire qui pourrait être déposée. On va en profiter également pour retourner les nourrisseurs, pour préparer les sirops stimulatifs qui permettront d'avoir des essaims corrects pour les futurs mielés qui risquent d'arriver. Ensuite, en hiver, on a préparé des cadres, donc ces cadres vont peut-être venir être posés pour enfin libérer de l'espace et aussi agrandir l'espace de ruche qui va permettre d'accueillir soit du futur miel ou alors ici des futures larves et des œufs. Donc première opération, on va commencer par enfumer. Je vais commencer ici par la ruche. Voilà, donc là elles sont prévenues. Et on va pouvoir commencer l'ouverture. Alors avant toute chose, pour ouvrir et surtout la première ouverture, veillez à ce que la météo soit favorable. Premièrement, qu'on ait des jours consécutifs de beau temps. Ensuite, lors de l'ouverture, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de vent et ce qu'on ait un beau soleil. Vous ouvrez principalement entre 13 et 15 heures avec le maximum de température forcément et le maximum de rapidité à l'intérieur de la ruche pour éviter de refroidir la grappe. Et on va commencer donc sur les côtés opposés de la grappe pour pouvoir la resserrer tranquillement lorsqu'on va étudier les cadres. Donc là ici il reste un petit peu de candy. On va les repousser un petit peu. On va tout doucement enlever le lève-cadre. Et on va regarder donc au niveau de la partition ce que ça a donné. Voilà, donc là ici elle était partitionnée en 7 cadres. La grappe est assez jolie, la ruche sent bon. Donc on va en profiter pour nettoyer toutes les parois ici externes où il y a de la propolis. On va supprimer ici les bouts de plastique de candy. Et maintenant donc on va commencer sur les parties extérieures. On va en profiter donc pour supprimer ici et là décaler la partition donc isolante. Voilà, et on va contrôler donc ces cadres et l'état de la colonie. Donc là les abeilles sont assez douces, je vois encore qu'il y a encore des réserves. Donc ça... Alors ici donc on peut voir du nectar. De l'autre côté on a également la même chose, donc du miel ici qui est en abondance. Ici, donc on a de la ponte en abondance, donc la reine doit être dans le secteur. Ensuite, il y a du pollen et il y a encore une fois du nectar. Une cellule de sauveté là-bas en haut que je vais vous montrer. Donc une cellule ici de sauveté que l'on va supprimer ici, même si elle n'est pas gênante. Voilà. Et donc cette partie-là, on va la reposer également parce que je ne veux pas refroidir ici ma ruche. Donc là ici, on va compter en même temps les cadres de couvain. Donc on en a déjà un. Donc là, on va en profiter pour gratter cette partie-là. Donc là, ici, il y a du miel sur les parties hautes. Du couvain operculé, du jaune miel ici. On a également beaucoup d'œufs. Vraiment beaucoup. De ce côté, également donc du couvain avec des œufs bien remplis et bien homogènes. Donc la reine ici est bien productrice. Donc c'est une reine de l'an passé ici. On va essayer de la trouver. Je ne vais pas trop les embêter. Voilà, donc 2 cadres ici de couvain avec des œufs. Troisième cadre.
Donc la ruche sent vraiment très bon, ça c'est très bon signe. Troisième cadre ici. Alors la reine est-elle là? Je ne la vois pas, mais par contre on a encore du couvain operculé ici et en cours d'operculation avec du pollen sur les parties hautes. Et ici pareil, beaucoup d'œufs, beaucoup de larves. Donc pareil, c'est très bon signe. Donc troisième cadre ici, on va pouvoir placer également. Bon, je ne recherche pas trop la reine ici, ça serait au petit bonheur la chance, comme ça on pourrait voir le marquage et tout, voir s'il faut refaire le marquage. Cependant, ce n'est pas la priorité. Ici, j'ai des œufs, il y a de l'espace, donc on va pas trop les embêter. Alors ici, bah pareil, encore du couvain, en cours d'operculation, beaucoup d'abeilles, beaucoup de pollen, du nectar. Et ici, donc la même chose. Donc quatrième cadre de couvain ici, c'est prometteur. Je vois la reine, ça y est. Hop, une belle pastille rouge. Donc là ici, elle se balade ici. Je vais essayer de vous la montrer. Alors elle est là, elle est ici. Donc là pareil, bah écoutez, elle vient de pondre tout un tas d'œufs sur le couvain. Le cadre est rempli d'œufs ici. Et de l'autre côté, ben c'est pareil. Donc là, ici, on est sur le cinquième cadre, c'est parfait. On va aller délicatement parce que ici, donc, la reine est de ce côté-là. Et enfin, donc le dernier cadre. Donc là, ici, c'est du nectar et du pollen. Donc là, ici, ce que l'on va faire, on va laisser celui-là dans le même ordre. Et on va replacer un cadre à cirer, puisque ici, nous avons suffisamment d'abondance au niveau des fleurs. Voilà, dans quelques jours, ici, on va avoir donc, tout ce qui est malus en fleurs. On a beaucoup de bulbes en fleurs également. Et on va avoir bientôt les colzas qui vont permettre justement les constructions ici au niveau de notre ruche. Donc, je vais en profiter pour mettre un cadre à cirer ici. Je vais aller noter ça dans le petit livret et on va pouvoir attaquer sur la ruchette. Là, ici, on va continuer d'enfumer pour faire redescendre les abeilles. Même si elles ne sont pas très agressives, mais au moins pour ne pas en écraser. Voilà. Je vais remettre le nourrisseur dans le bon sens. Couvre-cadre et ici, donc l'isolant. Donc premier pronostic ici sur cette ruche 12 cadres, donc c'est prometteur. Donc pareil, il y a tout un historique sur le fait qu'elle soit ici en 7 cadres suite à l'année dernière, étant donné que je n'avais plus de ruche. Cependant, donc ici l'essaim est bien parti. On lui a mis un cadre de cire à gaufrer. Donc maintenant on va attendre des constructions. Je vais noter le tout dans le cahier et on va pouvoir suivre cette évolution de ruche dans les jours à venir. On va s'attaquer maintenant à la ruchette. Alors pour la ruchette, au final, ça va être à peu près la même chose, sauf que là, on va devoir anticiper la future évolution possible et voir l'estimation de l'enruchement qui va arriver d'ici 1 à 3 semaines en fonction de ce que l'on va voir à l'intérieur. Donc là, ici, pareil, on va enfumer la devanture. L'essaim ici a l'air très prometteur également. Donc j'ai observé depuis de longues journées et de longues semaines les entrées de pollen, les va-et-vient et l'évolution donc par rapport au poids que l'on a pu sous-peser donc par rapport à notre ruche et notre ruchette ici présente. Au niveau des provisions, on va faire attention également parce qu'on est sur l'entre-deux ici. La colonie grandit très très vite, on a tout ce qu'il faut aux alentours. Cependant, on n'est pas à l'abri premièrement de périodes où il peut pleuvoir, faire un temps non propice pour le développement de nos abeilles. Donc on va vérifier de manière quotidienne les provisions en sous-pesant notre ruche et peut-être apporter si besoin les provisions manquantes à notre ruche. Allez, c'est parti, donc on s'occupe de la ruchette ici. Le nourrisseur, on va le retourner également. Voilà, donc il reste un peu de candy. En moyenne, ici sur nos ruches, on a utilisé un pain de candy, un pain et demi. Sur nos ruchettes, on est un petit peu moins d'un pain. Du coup, comme il nous en reste un petit peu ici, l'année a vraiment été bonne. Donc on va chasser ici les quelques abeilles qui sont venues squatter. Hop, on va retirer ça. Et on peut voir déjà des constructions. On va regarder un petit peu son développement. Je vais en profiter pour gratter le dessus. On va ouvrir délicatement parce que ça doit être bien collé. Voilà. Rien qu'à l'odeur, ça sent bon.
Les abeilles, on les entend bien. Voilà. Donc, je vais en profiter pour nettoyer pareil le dessous. Attends-toi. Donc les cires qui sont là, on va les conserver. On pourra en faire des bougies. Donc on va supprimer le plastique là collé. Et pareil, donc là on va commencer sur un extérieur, si possible le côté droit, vu que le soleil arrive ici sur le côté gauche de notre ruchette. Car il doit y avoir essentiellement les provisions sur la partie droite. Et là c'est bon. Donc là maintenant, on va renfumer une fois. Et on va procéder donc à la sortie du premier cadre ici de notre ruchette. Donc ici, rien qu'à regarder là, j'ai un cadre ici de rive qui n'est pas trop occupé, enfin que la partie intérieure. Ici, c'est à peu près la même chose. Donc délicatement, parce qu'il pourrait y avoir la reine. Donc le cadre est assez lourd. Donc là ici, beaucoup de pollen. Un petit pont ici, des nectars en haut. Les provisions ici ont l'air assez limite. Beaucoup de pollen. Donc là pareil, ici on peut voir que c'est un vieux cadre qui va être changé. On va changer le cadre par la suite pour en remettre un nouveau ici dans les prochaines opérations que vous pourrez suivre sur la chaîne. Donc là ici, pas d'œuf, pas de couvain. Ce qu'on va faire, on va le placer ici sur le côté et on va s'occuper des autres où là ici il risque d'y avoir le couvain. Alors, premier cadre, enfin deuxième cadre pardon. Donc là ici, beaucoup de larves, beaucoup d'œufs également. Donc le cadre est quasiment rempli, super. Et là ici, pareil, on n'a que des œufs, donc c'est très bon signe. Belle harmonie ici des abeilles. Les abeilles tiennent le cadre, pas trop de... Il manque des provisions ici, on a beaucoup de pollen. Donc ici, ça sera une ruchette à vérifier, notamment au niveau du poids. J'ai la reine qui est en bas, là ici, qui se balade. Voilà, donc reine de l'année dernière également. Donc on va la remettre pour ne pas refroidir. Donc ici, j'ai un cadre de couvain. Donc du couvain operculé sur l'ensemble, on a du nectar et du miel sur les parties hautes et encore du pollen. Donc là, parfait. Et là, c'est la même chose pour cette partie-là avec beaucoup de pollen cette fois-ci. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Donc pareil, des provisions là sur les parties hautes et pareil que des œufs, beaucoup d'œufs et des futures larves. Pareil ici, un cadre d'œufs. Donc là ici, on a beaucoup de provisions. Des provisions, ici du pollen avec quelques larves. Donc là pareil, c'est un cadre ici que l'on va garder parce qu'il y a beaucoup de nectar et de pollen et surtout du frais. Donc on va s'en servir. On va vérifier avec le dernier pour voir un petit peu l'évolution donc de notre ruchette ici. Là ici, on a du miel. Miel et ici rien du tout. Ici on est sur 5 cadres remplis avec 3 cadres de couvain et d'œufs. Donc c'est une ruchette que l'on va laisser encore en place quelques temps. On va la laisser tranquillement se développer et ensuite on viendra intervenir dessus d'ici 2 à 3 semaines. Donc je vais remettre les cadres dans le même ordre. J'y vais délicatement. Voilà. On fait attention au cadre où l'on a vu la reine. Voilà, elle est là, donc là, pas de souci, je la vois. Et hop. Ok, donc là, je remets le dernier cadre qui viendra être changé, que je vais marquer juste après. Donc elles tiennent bien le cadre. On va remettre le nourrisseur face retournée ici. Voilà, et on viendra compléter en fonction de l'évolution ici de cet essaim. Voilà les amis, on a fait la première ouverture, donc on est mi-mars. Vous allez devoir effectuer la même chose, donc pareil, je réinsiste sur l'effet que ça doit être des gestes rapides et précis. On essaye d'évaluer un petit peu l'évolution de la colonie. Donc là ici, c'est une colonie qui prospère très bien. Dans la ruchette, elle a besoin encore de se développer. On va attendre encore un cadre et demi ici de couvain avant de la passer en ruche 10 cadres qui permettra de poursuivre la croissance de cette colonie. N'oubliez pas de faire un point sur vos cadres à bâtir qui permettront de renouveler les vieilles cires et qui permettront d'avoir un côté sanitaire irréprochable pour le suivi et l'évolution de votre ruche. On va regarder un petit peu maintenant au niveau de l'entrée. Donc pareil, observez bien les va-et-vient. Vous pouvez également regarder au pied de la ruche, voir s'il n'y a pas des abeilles mortes, peut-être dû aux pesticides, mais n'oubliez pas qu'également il y a une rotation au niveau de l'abeille, donc ne vous inquiétez pas forcément si vous voyez des abeilles au pied de votre ruche.
D'ici un mois, en fonction des ruches, on va pouvoir commencer à poser les premières os. Là, pareil, on se fera un petit tuto pour la mise en place de ces os. Également, on commencera à mettre les peignes à pollen pour récupérer son pollen. On commencera également à faire le point sur l'évolution de notre cheptel pour voir si on va diviser ou si on va partir en mielé avec nos ruches. Tout ça, ça sera à découvrir au travers de la chaîne. Je vous laisse vous abonner en cliquant ici et regarder les autres vidéos pour continuer l'aventure avec nous. À très bientôt les amis, je vais continuer le travail sur les autres ruches.